Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Très heureux d'être avec vous pour un nouvel épisode et je suis accompagné, comme toujours, par mon compère, mon comparse, mon complice, c'est Damien. Comment ça va ? Bah bien, bonjour à tous. Encore une fois, on est trop content et on est chaud. Bah oui, carrément. Un épisode, ça faisait longtemps, mais on s'est rendu compte qu'on l'avait pas fait. Un What a Ground, vous savez, on va vous expliquer un peu nos expériences dans des stades anglais. Et c'est moi qui m'y colle aujourd'hui, puisque je ne vous ai jamais parlé de Ashton Gate, le stade de Bristol, dans lequel je me suis rendu 2 fois. Donc du coup, on va parler un petit peu de ça. Voilà, on va vous raconter un petit peu l'expérience dans un stade de 2e division anglaise. Un beau stade, Ashton Gate, de Bristol City. Par quoi commencer ? Alors, allez, petite confidence, j'ai pas préparé grand-chose. On est un peu en impro. Voilà, Ça, c'est donc cool. n'hésite pas si tu as des questions, tu Bah, peux me relancer. J'en ai une de suite. Est-ce que Ah, tu peux vas-y. nous situer Bristol, par exemple, pour ceux qui voient pas où c'est? Oui, tout à fait. Alors, un jour, il y aura un épisode sur la ville de Bristol, mais Bristol est au sud-ouest de l'Angleterre. On est vraiment très proche du Pays de Galles. On est à 1 heure de train de Cardiff à peu près. Une ville extraordinaire, vous le savez si vous écoutez cette émission, chère à mon cœur, dans laquelle je me suis rendu plusieurs fois. Et donc je suis allé à Ashton Gate une première fois et j'y suis retourné cet été avec ma fille de 4 ans et demi. Donc c'est juste pour vous expliquer un peu, ça va vous montrer un peu les différentes perspectives parce que vous savez, en Angleterre c'est très familial et je vous le confirme. Déjà en ce qui concerne le stade en lui-même, il faut savoir que Ashton Gate est un stade assez grand pour une équipe qui joue le milieu fin de tableau de 2e division, Bristol, qui n'a jamais rien gagné, Bristol, dans sa vie, dans son existence, même s'ils existent depuis les années 1900. Quoi. Et c'est également le cas du stade, puisque Ashton Gate a été bâti en 1890. Ça vous pose un peu l'ancienneté du truc. Alors évidemment, il a été évidemment refait, amélioré, grandi. Mais en tout cas, c'est un stade quand même qui est plus que centenaire, qui a été rénové pour la dernière fois en 2017 et qui a monté sa capacité à 27 000 places. C'est quand même. Incroyable. Oui, 27 000, c'est immense. C'est un peu, souvent on parle d'Ashton Gate, on parle de géants endormis. C'est un petit peu ça, hein. C'est un immense stade qui est une équipe assez moyenne, on va dire. Quand vous arrivez là-bas, c'est toujours pareil, c'est un peu toujours les mêmes choses. C'est toujours un peu le même constat, c'est que c'est très familial. Vous pouvez arriver 2 heures avant le coup d'envoi, ce sera blindé. Il y aura du monde, c'est ça qui est assez incroyable. Les gens viennent en fait en famille pour manger, pour boire un coup. Il y a à peu près 15 stands de bouffe différents. La même en boisson, et là je vous parle de l'extérieur du stade, je vous parle du parvis, je vous parle même pas de l'intérieur. Vous avez une petite place, vous avez comme la plupart des stades anglais, vous avez une scène avec un groupe de rock qui joue, peu importe le match. Cet été, pour le contexte, je suis allé voir un match de championnat contre Blackburn il y a quelques années, et cet été, c'était en plein milieu de l'été, c'était un match de Carabao Cup. Donc beaucoup moins de fréquentation, mais quand même, hein, ça brasse. Il y avait quand même le groupe de rock qui joue devant tout le monde s'en fout, mais ils sont là, ça joue de la guitare, ça chante, ça c'est assez fou. Le store, etc. Donc c'est trop bien, vous pouvez y aller avec un enfant, vous pouvez manger des petits nuggets, des petites saucisses, franchement c'est trop bien. Le stade est rarement plein. C'est-à-dire qu'il y a rarement 27 000 places, mais par contre, en moyenne, vous avez quand même aux 22-23 000 en championnat. Oui, ce qui est pas déconnant. Une équipe qui jouait à l'époque fin de tableau, donc en 2e division, hein, quand même. Hein. Cet été, il y avait un petit peu moins de monde, mais bon, c'est normal, c'est match en plein été, mais un peu moins de monde. Bon, il y avait bien 15 000 personnes, hein, quand même. Oui, hein. quand même. Quand Sur même. un match en pleine vacances. Plein été, Carabao Cup contre Coventry, je crois. Tu vois. Enfin, bref, voilà, on parle de ce genre de choses, quoi. Et évidemment, qu'est-ce qui marque, c'est quand vous rentrez dans le stade, il y a plein de choses. C'est que déjà, vous avez tout l'aspect donc restauration qui est incroyable. C'est un stade qui est assez qui est ancien, mais qui est assez moderne, hein, dans la façon dont exactement. Vous avez des stands, des buvettes tous les 10 mètres. Vous avez des toilettes tous les 10 mètres. Genre, c'est vraiment hyper. 1 heure avant le coup d'envoi, c'est blindé. Genre, c'est vraiment blindé. Vous le savez, mais en Angleterre, vous n'avez pas le droit de boire dans les tribunes. Ça, c'est la petite anecdote. Vous n'avez pas le droit de prendre votre bière et d'aller dans la tribune. Donc, vous buvez dans les espaces communs.
Au niveau de l'ambiance, ils sont souvent, on les appelle souvent The Library. Ah, aussi. Oui, Tiens, ça aussi, comme Arsenal. Je trouve que c'est un peu dur. C'est Ok. souvent c'est les Rovers, c'est les rivaux qui disent ça parce que c'est vrai que c'est un peu plus chaud au Mm. Mémorial. Mais je trouve ça un petit peu dur, mais c'est vrai que c'est pas l'ambiance la plus chaude. Par contre, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il faut savoir que Ashton Gate, c'est une des plus belles acoustiques du royaume. Il y Ok. a énormément de concerts qui s'y Mm. jouent. Il y a eu des immenses artistes qui sont venus. Et dès que ça se met à gueuler, par contre, le bruit est incroyable. Ok. Euh, je peux vous parler évidemment des supporters visiteurs, c'est-à-dire que vous avez une tribune. Ça, c'est aussi en Angleterre, on a vraiment cette culture du déplacement. Vous avez une tribune complète, donc un quart du stade qui est dédié aux visiteurs, derrière le but, qui est tout le temps plein, tout le temps pleine. Enfin, en tout cas, moi, les 2 fois, elle était pleine, que ce soit Coventry ou Blackburn. Ça faisait du bruit, hein, que ce soit les deux. Hein. Blackburn, c'était chaud. Et ça se passe bien, évidemment, Ouais. il n'y a aucun souci. Et donc ça, c'est un truc que j'adore, quoi, cette culture du déplacement. Et puis j'avais dit c'est très familial et du coup c'est très adapté aux familles. Mm. C'est-à-dire que Ashton Gate, vous avez un étage, vous avez une tribune réservée aux enfants Ok. et vous avez un étage et dedans, c'est simple, vous avez un parc de jeux. Genre un vrai parc de jeux, c'est-à-dire avec des trampolines, des toboggans et tout. Mm. C'est fait pour venir en famille. Et moi, quand je suis venu avec ma petite, ils avaient fermé cet étage-là parce que c'était un match de coupe et ils n'avaient pas ouvert tout le stade. Mais il y avait quand même plein d'animations. On a Mm. pu faire plein de trucs. Tu pouvais tirer dans le but, tout ça. Euh, c'est vraiment pensé pour accueillir les familles. Et ça, c'est un truc qu'on voit que en Angleterre, enfin, en tout cas que j'ai pas vu dans les pays plus latins, Mm. et que je trouve absolument génial. Euh, que vous dire d'autre Ah oui, bah, il y a évidemment aussi un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a une grande part à l'histoire du club. Ouais, évidemment. Pourtant, on parle pas d'une histoire Mm. incroyable, hein, mais dans les locaux, dans les tribunes, dans les parties communes, sur tous les murs, vous avez des fresques, Mm. des tableaux, des portraits, des plaques. En gros, on vous raconte l'histoire du club et c'est un truc qui me passionne avec le foot anglais. C'est l'importance qu'on donne à l'histoire du club et vous pouvez accéder partout. C'est-à-dire que les gens sont respectueux, de toute façon, Ouais. les gens ont leur place. Et moi, je suis arrivé 2 heures avant le coup d'envoi, même je suis arrivé 2h30, le stade était vide. Et du coup, bah, j'ai fait tout le tour du stade, j'ai Mm. pris des photos partout. Je vais donner un exemple tout con. L'autre jour, j'étais au stade des Alpes à Grenoble, j'étais en tribune nord et mes potes étaient en tribune ouest. Et puis avant le match, je voulais boire une bière avec eux. Et le gars il me dit non, vous pouvez pas y aller. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah non, vous pouvez pas passer dans le tribune. Je dis parce que les communs font tout le Ouais, tour du stade. bien sûr. Je dis C'est mais j'ai mes coursive. potes qui sont en ouest, je viens boire une bière et j'en parle. Il me dit non. Et je dis mais attendez, juste parce que préciser 20 000 places le stade des Alpes, on était 2000, Oui. d'accord, hein, c'était match contre Mm. Dunkerque. Oui. On était 2000 et moi j'étais en or, donc j'avais payé les places les plus chères. Donc Mm. il avait peur de quoi que je pique une place en tribune ouest à 5 balles. Enfin, et c'est ce que je lui dis, gentiment, parce que lui il y est pour rien. Évidemment, le Évidemment. stadier, c'est pas lui qui fait les règles, mais c'est ce que je lui ai expliqué. Il m'a dit on est d'accord, c'est débile, mais c'est comme ça, c'est la règle. Je foutrais plus jamais les pieds au stade des Alpes, parce que ça me saoule. En fait, je trouve que c'est d'une débilité sans nom. Là, on peut se promener, justement, c'est même encouragé, en fait. Et la gentillesse, évidemment, du personnel des stadiers. Je prenais des photos, il y avait un stadier, il venait me parler. Ah, t'es français, putain, c'est trop bien. Je veux dire, voilà, il y a l'expérience au stade en Angleterre. Je suis désolé, cette émission est un peu brouillonne, mais parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens. Mais euh, l'expérience de stade en Angleterre, voilà, moi, j'adore parce que c'est vraiment. Tout est fait pour que tu sois bien reçu. Ouais, c'est authentique, mais à la fois, il y a du travail autour. On sent que Ouais. voilà, ils ont fait les choses, ils ont posé des bases pour que en fait, les gens se sentent comme à la maison, puissent venir en famille, et ça, c'est extrêmement important. Je pense que toi, comment on a eu des expériences en solo, des expériences tous les deux. Il n'y en a pas beaucoup d'expériences où on s'est dit, franchement, on est mal reçu, franchement, c'est horrible, franchement, c'est dégueu. Euh, et à chaque fois, alors même moi en solo ou toi en solo, je pense que ça nous l'a fait. Les gens viennent te parler. Enfin, tu vois. Ouais, Moi, j'ai encore le souvenir à Birmingham quand on discutait avec les différents stadiers parce qu'on trouvait pas forcément oui. la porte et que après Pas très bien foutu, Birmingham. et qu'après on finit par discuter justement de ci et de ça, mais de foot en général, mais de ci, de ça. Mhm. C'est pas forcément commun partout. Je pense que ici en France, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on va avoir comme esprit, en tout cas. Les stadiers sont là pour faire respecter la loi et basta. Enfin, la loi, Oui. l'esprit du stade, quoi, mais C'est enfin, ça. l'esprit du club. Alors qu'en Angleterre, c'est pas vraiment ça. Ils sont là pour t'aiguiller, ils sont là pour. Voilà, limite, s'ils peuvent te prendre en photo parce que t'es tout seul, ils te le feront, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà, c'est une autre expérience, clairement. Et c'est pour ça, je pense qu'à chaque fois, avec ces épisodes-là, on essaie d'encourager les gens à y aller. Mais vraiment, si vous pouvez,
faites un tour. C'est vraiment, c'est vrai, ça vaut vraiment le coup, quoi. Certes un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup. Et encore. Bah encore, bah là cet été j'ai rien payé pratiquement. Ah, ça c'était ma question sur Bristol. Tu as à peu près Alors, le range. si tu prends une place derrière un but ou quoi, tu vas payer 15-20 balles ta place. Ouais. Et après, moi, je m'étais mis bien, je m'étais mis en latéral, proche du stade, donc j'avais dû payer peut-être une trentaine d'euros, 30 ou 40, je sais plus. Mais oui, la première fois que j'y suis allé, la deuxième fois quand j'y suis allé avec la petite, on était pareil, je m'étais mis à peu près au même endroit, proche du stade. Je crois que pour la petite, j'ai payé 5 euros. Ouais. Et moi, j'ai dû payer 15. Donc, on n'est pas sur des prix excessifs. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Les deux expériences ont été très différentes, évidemment. Mais la première fois, quand j'étais tout seul, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Le monde, parce que le stade était quasiment plein. Je veux dire, 23-24 000 places dans un stade. Et puis vraiment l'offre de service, l'accueil, et puis l'ambiance, parce que c'est l'ambiance à l'anglaise. Donc, évidemment, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de fumigène. Ça ne chante pas pendant tout le match. Mais par contre, dès qu'il y a un gros tac, dès qu'il y a une grosse action, tout le monde se lève et ça fait du bruit. Et ça, c'est vraiment juste incroyable. J'adore ça. Et quand j'y suis retourné avec ma petite, vraiment, moi, ce que j'ai ressenti, mais je l'ai emmené là-bas aussi parce que je connaissais. Ouais, bien sûr. Je savais, j'y étais déjà allé, je savais que c'était familial, je sais que c'était adapté. On y allait en bus. C'est chill, franchement, c'est bien desservi. Tu rentres le soir, il fait nuit, il n'y a pas de problème. T'es avec ta petite dans le bus, c'est cool. Elle s'est éclatée, elle a kiffé. Par contre, un peu chiant parce que du coup maintenant quand il y a un match de foot elle tape dans les mains, elle fait City. Alors moi, je suis pour Liverpool, donc bon, je précise que c'est Bristol, mais bon voilà, il faut quand même corriger ça. mais en tout cas c'était trop bien, et avec la petite j'ai trouvé ça juste génial parce qu'en fait j'ai pas senti que j'étais dans un environnement que on n'était pas au bon endroit. Il y avait des enfants partout. Il y a des enfants partout. Elle était là, elle était refaite dans les gradins. C'est hyper safe, c'est sécure, c'est familial. Et c'est juste du bonheur. Il y a pas, c'est pas haineux, c'est pas violent. Donc c'est juste du bonheur. Et de toute façon, ça, on vous le dit tout le temps. Après, je comprends que ça plaise moins à d'autres personnes qui veulent des sensations peut-être plus fortes et des ambiances plus chaudes. Mais l'expérience en tant que visiteur, en tout cas solo, est cool. Mais l'expérience en famille est vraiment très cool aussi, quoi. Pour ceux qui veulent un peu se chauffer, ils peuvent faire les avant-matchs et les après-matchs à Millwall s'ils le veulent. Là, ça sera bien chaud, bien chaud. Mais voilà, après, il y en a un petit peu pour tous les goûts en Angleterre, tout en restant normalement souvent quand même sur le safe, sur le respect. C'est vrai que c'est rare. Alors après, je vous dis pas, vous baladez pas dans le centre de Londres avec n'importe quel maillot non plus. Évidemment. Il faut pas non plus, faut raison garder, faut pas non plus être trop stupide, faut pas aller à Liverpool avec un maillot de Manchester ou inversement. Voilà, mais c'est vrai que normalement il y a une certaine tolérance, et en plus du fait d'être étranger français, ils ont toujours ce petit questionnement quand on va souvent voir un club un peu plus bas dans l'élite, deuxième, troisième, qu'est-ce que vous faites là, quoi. Ils sont ultra curieux, c'est normal. Qu'est-ce qui vous intéresse, voilà, ils sont aussi fiers de voir que ça fait venir les gens, quoi, réellement. Et le personnel est très bienveillant. Franchement, les gens sont vraiment gentils, que ce soit à la boutique, que ce soit à l'entrée. Voilà, il y a un respect, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que les gens viennent. D'ailleurs, il y a un truc qui est drôle aussi, c'est que souvent les gens partent avant la fin. Ça, c'est le truc que j'ai toujours trouvé incroyable. Je veux dire, Bristol-Blackburn, il y avait un partout. Bristol poussait sur les 10 dernières minutes, les gens se barraient. Ça, c'est ouf. Mais parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens vont pas au stade comme nous. Ils vont pas voir un match de foot, ils vont plus tôt parce qu'ils vont boire un coup, ils vont manger, ils sortent les gosses en fait, et puis ils rentrent plus tôt parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier en voiture. En fait, ils vivent pas l'expérience comme nous. Et du coup, voilà, en tout cas, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller en couple, il n'y a vraiment aucun problème. Et Ashton Gate, pour revenir vraiment plus précisément à ça, déjà, si un jour vous allez à Bristol, je vous le recommande vivement. Et c'est un truc très sympa à faire, vous allez vraiment vivre l'expérience de foot anglais, je dirais classique, des divisions inférieures, avec tout ce que ça englobe. Mais en plus, dans un stade grand, moderne et plutôt agréable, assez facile d'accès. Et par exemple, quand on compare à Birmingham City, le stade est rudimentaire. Pas beaucoup plus grand, mais beaucoup plus adapté, beaucoup plus moderne. Ok, je vois bien l'esprit, mais c'est vrai que c'est intéressant, surtout sur des petits clubs comme celui-ci, quand même. Nous, je pense qu'on se rend pas bien compte, on n'arrive pas, en tout cas ceux qui nous écoutent peut-être ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'est que dans un tout petit club avoir 20 000 places à proposer, c'est incroyable. C'est vrai. Donc voilà, c'était un épisode un petit peu improvisé, on va pas se mentir, mais parce qu'il fallait quand même vous raconter cette expérience. On était dans un Waterground, et puis écoutez, maintenant il va falloir partir en Angleterre pour pouvoir faire des nouveaux Waterground. Clairement.
Et puis si vous pouvez également nous témoigner aussi vos expériences Ah mais directement. grave, bah, évidemment. Bah, alors ça, franchement, On est ce chaud. sera toujours avec plaisir de lire Clairement. ça, c'est clair. Merci en tout cas d'avoir écouté What a Game. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, sur YouTube, toutes les plateformes de streaming, vous pouvez vous abonner, tout ça. Tous les réseaux sociaux, on est là. Alors, Oula, c'est solennel. j'ai bugué, je suis parti sur autre chose. Mais non, bah sur les réseaux sociaux, et puis bah, le bouche à oreille, tout ça. Voilà. Est-ce que ça se voit que je commence à être fatigué un peu? Ouais, ça Ok, ça se ça ressent. s'entend Bon, bah, peut-être voilà. aussi. Bah écoutez, ça s'entend carrément. Peut-être. Peut-être. Ok, très bien. Et pourtant, c'est plus le matin là. Il est 12h32. Tout à fait. Eh ben voilà, bon écoutez, c'était What a Game. Merci Damien de m'avoir écouté. Bah, merci à toi. Encore une fois, super intéressant comme passage. Ah bah écoute, c'est avec plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt. Vive le foot anglais et vive les saucisses au petit-déj. Ciao, ciao. Ciao.